Bien-aimés, bonjour. Rhapsodie des réalités du dimanche 22 juin 2025. Notre thème d'aujourd'hui est « C'est important pour Dieu ». Alléluia. Notre verset d'ouverture, Exode 28, verset 2. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour lui servir de parure. Alléluia. Parce que Christ partage avec nous. Le Seigneur est merveilleux. Tout en lui respire la gloire, la beauté, la splendeur, l'excellence et la majesté impériale. Considérez les instructions qu'il a données à Moïse concernant les vêtements d'Aaron, ce que le sacrificateur devait porter pour le servir. Des vêtements spéciaux pour la gloire et la beauté. Il ne voulait pas qu'Aaron se présente devant lui en lambeaux ou comme un homme ordinaire. Il devait être excellemment vêtu. Alléluia. Même ceux qui fabriquaient les vêtements devaient être remplis de l'esprit de sagesse. Ils devaient être oints. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Exode 28, verset 3. Cela nous dit quelque chose sur Dieu. Il se soucie de la façon dont vous vous habillez et de ce que vous portez. Il se préoccupe aussi de savoir qui sont les créateurs ou les tailleurs de vos tenues. En tant que chrétien, vous ne pouvez pas porter n'importe quoi, conçu par n'importe qui. Vous vous demandez peut-être, est-ce vraiment important? Bien sûr que oui. C'est important pour Dieu. Relisez ce qu'il a dit à Moïse au sujet de ceux qui devaient confectionner le vêtement du sacrificateur. Vous êtes un sacrificateur. Apocalypse 1, verset 6 dit qu'il a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. Apocalypse 1, verset 6. Veillez donc à ce que vos tailleurs ou stylistes ne soient pas des personnes aux tendances antéchrist qui haïssent l'Église. C'est important si vous devez continuer à les fréquenter. Relisez ce que Dieu a dit. Tu feras à Aaron ton frère des vêtements sacrés. Exode 28, verset 2. Qu'entend-il par vêtements sacrés? Il s'agit de vêtements consacrés. Et il n'y a que des personnes consacrées pour produire quelque chose de consacré. Gloire à Dieu. Prenez cela au sérieux. Habillez-vous toujours décemment et excellemment, sachant que vous représentez Dieu et son royaume. Vous pourriez dire, c'est l'esprit qui compte. Je peux porter ce que je veux sur mon corps. Votre corps est le temple du Saint-Esprit, ne l'oubliez pas. Oui, c'est l'esprit qui compte, mais l'esprit est habillé. Par conséquent, habillez-vous bien. Habillez-vous proprement. S'habiller décemment ne signifie pas qu'il faut porter des choses chères, car ça n'a pas à être cher pour être bien, et c'est un fait. Gloire à Dieu. Prière. Cher Père, je te remercie pour l'excellence et la gloire que tu m'as accordée en tant que ton sacrificateur et roi. Je marche dans ta sagesse, m'habillant d'une manière qui reflète ta décence. Je me soumets à l'Esprit Saint, veillant à ce que chaque détail de ma vie, y compris mon apparence, te rende gloire. Je manifeste ta beauté et ton excellence dans tout ce que je fais. Au nom puissant de Jésus. Amen. Pour une étude approfondie, nous lisons 1 Pierre 2, verset 9, Exode 28, verset 2 à 3, Apocalypse 1, verset 6. Nous aimerions vous donner l'opportunité de confesser la Seigneurie du Seigneur Jésus-Christ, de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de votre vie. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, mais que vous croyez que Jésus vous a lavé de vos péchés, qu'il est mort et ressuscité pour vous,
faites cette prière avec moi de tout votre cœur et de manière à vous entendre. Dites, ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous pouvez lire Romains 10, versets 9 à 10. Félicitations si vous avez fait cette prière, vous êtes désormais un enfant de Dieu. Alléluia.